Et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, elle joue sur la formation de nuages, et avec un effet extrêmement important dans les régions arctiques. On a des difficultés à représenter correctement certaines composantes du cycle de l'eau dans les modèles de climat. C'est la représentation, par exemple, des événements extrêmes, des très fortes précipitations. C'est un point qui pose parfois problème, et c'est celui qui affecte les écosystèmes ou les activités humaines. Et donc un projet qu'on développe actuellement avec des collègues japonais, américains, pour l'instant et bientôt suédois, c'est un réseau international de suivi de la composition isotopique de la vapeur d'eau en surface autour de l'Arctique. Et dans notre réseau actuel, nous, on va déployer une station au sud du Groenland bientôt. On a un trou du côté du nord du Québec, donc c'est un sujet que j'aimerais aborder par la suite. D'accord. Et puis l'autre facette, c'est autour de la variabilité du climat récent. Un des facteurs qui affecte fortement les températures ou la quantité de précipitations en hiver, c'est ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qui va jouer sur l'apport soit de vent d'ouest plutôt doux et humide en Europe, soit de vent d'air polaire. Oui. On a eu deux exemples, les deux derniers hivers, de situations un peu exceptionnelles sur les derniers 20 ans, avec des hivers plutôt rigoureux en Europe et plutôt très doux du côté du Québec ou du sud Groenland. Et j'aimerais vraiment mieux savoir comment cette oscillation a varié dans le passé, en particulier pendant des épisodes un peu plus chauds, comme la période médiévale. Et pour ça, j'aurais besoin de combiner des enregistrements obtenus du côté du Québec, ceux dont on dispose dans les glaces du Groenland et ceux dont on dispose en Europe. Donc c'est la deuxième facette que j'aimerais développer. D'accord. Et puis j'ai vu en fait à l'occasion de ce colloque qu'il y a d'autres axes qui seraient extrêmement intéressants à renforcer en termes de collaboration franco-québécoise. Je pense en particulier à la surveillance des zones de pergélisol, à l'émission éventuelle de méthane dans les zones humides, sachant qu'ici il y a des observations de terrain qui sont extraordinaires et qui pourraient être très complémentaires d'approches de modélisation globale qui sont développées dans mon laboratoire. Ben voilà, quelques axes rapides.